Ah que coucou toi! Je suis désolée Christine, j'ai fait un micmac dans tes vidéos. Je ne la retrouve pas. Donc, c'est que tu devais pas avoir ce message. Voilà, c'est tout. Donc, eh bien, on revient avec toi et on va regarder. On va prendre des petits smileys. Bah oui. Un peu voir tes énergies. Je me rappelle plus trop de la guidance. Ouais, ouais, c'est ça. C'est quoi cette tête? Bon, un doigt dans le nez. Rien à faire. Ok, super. Cool. Allez, on va prendre un petit message de début là. Hop, la caisse. Ah, c'est parce que tu devais avoir ce message-là plutôt que l'autre. Christine, on te parle ici du déménagement. Peut-être tu vas déménager, tu t'envoles vers de nouveaux horizons en sortant de ta zone de confort. Secoue les ondes autour de toi et relâche les énergies négatives. Ah, c'est ça. On voulait que je te dise. Ok, tu déménages bientôt. Quelles sont... Attends, quelles sont les énergies autour de Christine actuellement? Ou pour elle, hein? Quelles sont les énergies de Christine, les personnes qui l'entourent, les signes qu'on peut nous donner? Ok, laissez tomber des choses. Alors, tu es dans une indécision des plus totales. Alors, ok. Je l'avais retournée, elle était dans le jeu, je l'avais retournée. Ah, alors, on te parle de quoi ici? Tu viens de subir quelque chose de pas top. Tu es en train de déménager, Christine. Donc, on te dit, tu es entourée peut-être, et on me dit oui, de personnes jalouses qui t'ont fait beaucoup de peine, qui t'ont conduit à ta perte d'une manière ou d'une autre. Des personnes insolentes, des personnes qui veulent te mettre en défaite. On a des énergies d'air et des énergies de terre. On te dit que toi, pour le moment, tu es peut-être signe du cancer. On a des poissons également et on a les énergies de Mars. Mars attaque. Mars, fais pas de quartier. Je vais te donner les énergies de Mars. Je vais te les lire, comme ça tu verras. Mais en règle générale, ici, on voit que même si on te propose une coupe pour le moment, tu viens de passer par une étape de vie assez complexe et tu veux pas recommencer une relation. Alors peut-être tu viens de subir une séparation, peut-être tu viens d'acter une séparation, dépend comment tu te situes dans l'histoire, mais soit tu l'as subi, soit c'est toi qui l'actes, soit tu l'acceptes. Avec Mars, on te dit, c'est un peu le dieu de la guerre, c'est la planète de l'agressivité, mais surtout de ce que l'on en fait au quotidien, de comment on la canalise, cette colère, cette agressivité. On te dit, c'est ta guerrière intérieure, Mars, elle est là pour te prêter ses crocs, d'accord? On te dit, c'est l'énergie physique. Alors ça peut être la libido, la prise de décision, la colère, l'instinct de survie, etc. Mais c'est aussi la planète des béliers. Fonce dans l'art, fonce dans le tas. Ici, on te parle clairement d'un moment de contemplation nécessaire pour, retrouver ta motivation, retrouver tes énergies, nettoyer un peu ce qui s'est passé il n'y a pas très longtemps ou ce qui se passe actuellement. Et on te parle d'un besoin de clarté face à des choses qui t'ont déçu, face à des choses, tu dois conscientiser en fait un passif ici, passif peut-être actuel, hein, mais on te dit il y a un besoin de conscientiser des choses et de se diriger vers la vérité. Ok. Je pense que tu as vraiment t'es déçu du jugement que tu as eu sur ces personnes. Tu peux même être déçu de toi-même. Mais si tu as vécu ces choses, c'est peut-être pour que tu grandisses un peu plus vite et que tu ailles vers ton triomphe, mais sans emporter forcément des personnes qui sont là et qui te tirent vers le bas.
tu vois? Et donc, on te parle ici de la tour. La tour, elle arrive avec ses énergies de feu, ses énergies de Mars, ses énergies un petit peu de colère. Quand tu vas, avec la lune qui est retournée, quand tu vas comprendre pendant cet instant de contemplation, ce moment où, avec cette carte de coupe, tu vas être seul avec toi-même, ben, tu vas comprendre énormément de choses. Alors, notamment, je pense que tu vas comprendre l'effondrement de cette situation, le pourquoi du comment ça a été détruit, la réalité. Tu vas reprendre peut-être de nouvelles ambitions. Tu vas comprendre qu'il y avait de l'adversité, des choses qui n'étaient pas solides, des fondations qui n'étaient pas vouées à rester ancrées. D'accord? Ok. Tu te diriges vers quoi prochainement, Christine? Ah, relax, ça va? On a 9 de denier, 10 de coupe. On termine le tirage? Ça va pas être long. Il y a de la salle. Oh oui. Tu vois ce déshonneur, c'est... Tu as perdu des plumes. Ah, ok. Alors, moi, je vois une certaine satisfaction, un accomplissement, un succès dans quelque chose. Alors, tu vis un certain déshonneur, une défaite. On voit que tu as perdu des plumes. Il y a quelque chose que tu as réussi ou que tu as gagné, mais genre une victoire à la Pyrrhus. Ce sentiment d'avoir gagné, d'avoir réussi quelque chose, mais en vrai de ne pas être légitime et d'avoir ce sentiment amer en bouche. Pourtant, on voit que tu es dans l'abondance, tu es dans une certaine satisfaction. Peut-être que tu as dû te retourner en justice contre cette personne et que maintenant tu as retrouvé la joie, la paix dans ta famille, mais qu'il y a un sentiment quand même d'inachevé, de défaite. Il y a vraiment ce sentiment. Alors oui, tu vas te sentir mieux financièrement et dans ta façon de vivre, mais il y a quand même ce sentiment qui est résiduel d'un petit dégoût comme ça, un truc. Putain, j'ai dû passer par tout ça pour en arriver là, quoi. Alors ouais, j'ai réussi, mais voilà, quoi. J'ai plus la force. Je suis, tu vois. Et pourtant, et pourtant, tu vas trouver en toi cette énergie du fou. Tu vas retrouver ton enfant intérieur. On voit que tu as des tentations, hein. Tu vas avoir plusieurs options qui vont s'offrir à toi. Tu vas comprendre également qu'à une certaine époque, tu as pris tes rêves pour des réalités. Mais je vois que désormais, tu vas plus faire de mauvais choix. Pas dans le sens qu'il y a des mauvais et des bons choix, mais dans le sens où avant, tu te dirigeais vers des choses un peu plus matérielles, un peu plus directes, tu vois, un peu plus euh, toxiques. Tu te dirigeais vers du toxique. Désormais, avec ces nouvelles énergies qui rentrent en toi, qui se rechargent en toi, cette petite folie là qui revient, ce bonheur, ce renouveau, eh bien, tu vas te diriger vers quelque chose qui te fait plaisir et qui te satisfait avec la carte de la 9 de coupe. On te parle de félicité. Ok, même pas eu le temps. Bon. Alors, il y a un voyage qui s'annonce pour toi. Un voyage. Alors, on te confirme. La 3 d'épée ici est une confirmation. On te confirme que le fait d'abandonner, de s'enfuir de cette situation que tu as vécue avec ces personnes néfastes autour de toi, c'est ou cette personne ou cette situation néfaste autour de toi, oui, tu as perdu quelques plumes, oui, il y a des gouttes qui sont tombées, mais ça a été bénéfique. Pourquoi? Parce que peut-être tu es devenue maman à la suite de cette rencontre. On voit la dame de denier, on voit une dame généreuse. Tu vois, tu es éducatrice, tu es quelqu'un de maternel, tu es dans l'amour, tu es dans le côté pratique, dans la générosité. Tu es une maman parfaite. Et donc, si tu étais restée dans cette situation, tu n'aurais pas pu t'épanouir en tant que maman d'un projet, maman, je sais pas moi, d'un enfant. Enfin voilà, tu l'adaptes. Ok.
te diriges vers quelque chose de très beau. Alors désormais, cette dame de denier, elle est en pleine, comment? Ta dualité au sein de toi-même est parfaite. C'est-à-dire que ta part sombre et ta part lumineuse est en totale complétude. C'est pour ça que tu deviens une maman parfaite. Une maman pour les âmes égarées, une maman pour un enfant, une maman pour un animal que tu viens d'adopter. Il y a vraiment cette notion, voilà, d'être en complétude. Tu es l'impératrice. Tu es l'impératrice. Et oui, tu as beaucoup de peine. Oui, tu as perdu des plumes. On t'en parle encore de ces plumes perdues. Mais au final, c'est pas, reste pas dans cette énergie de perte. Alors ça peut être le déménagement qui te fait t'éloigner de personnes, d'animaux, de familles que tu aimais. Ça peut être le déménagement d'un proche. Ça peut être le décès également d'un proche. Mais tant que tu pleureras ce qui a été perdu, tu ne verras pas ce qui t'attend juste à côté de toi. Ok? Et tu es cette mère nature féconde et créatrice. Tu es dans une abondance, d'accord? On te voit dans l'amour inconditionnel également. Moi, je pense, soit c'est cette personne qui était dans le passé, qui t'a perdu et qui pleure les plumes perdues, mais je pense pas. Pardon, je pense que c'est toi. Je pense vraiment que c'est toi qui est dans cette solitude. Il y a cette petite... t'es pas totalement heureuse. Et pourtant, tu es équilibrée. Peut-être que maintenant que tu as retrouvé tes polarités équilibrées, peut-être que maintenant que tu as repris tes capacités en main, ta vie en main, eh bien, tu te sens un petit peu seule et tu te dis, bah, par le passé, j'étais plus entourée. Et voilà. Mais au final, je peux te jurer que tu te sentiras toujours mieux dans l'état actuel des choses que dans la situation. Si tu étais resté là-bas comme ça n'aurait pas été. D'accord? En plus, on te parle ici de te reposer. Avec cette carte de bâton, on te dit, c'est le moment de te reposer un peu, de prendre soin de toi, de savourer cette joie, cette stabilité. Parce que de toute façon, c'est toi qui as le contrôle maintenant. Tu as le contrôle, tu as la main du battleur. Tu as la capacité de reconstruire beaucoup. Ou de construire nouveau. Ouais, c'est très beau. Allez. Je ne sais pas dans quelles énergies tu es actuellement, même si je pense que tu es encore dans ces énergies de la tour, un peu en train d'encaisser le coup. Mais moi, ce que je vois, c'est quelque chose de très beau pour la suite. Quels sont les événements proches ici? L'amour inconditionnel. C'est ça que tu vas retrouver très prochainement. Ah, tu vas recevoir de l'aide. D'une cartomancie. Alors, tu es en train, pendant cette nuit noire, là, pendant cette période cauchemardesque. Alors, soit c'est ça qui t'a permis d'avoir ça, soit tu as encore la nuit, tu as encore du mal à dormir, mais tu recouvres tes énergies. Moi, je vois que c'est cette période-là, cette période sombre que tu viens de vivre, t'a permis de comprendre que c'était toi, et toi seul, qui étais capable de te donner l'amour que tu méritais, sans l'attendre d'autre part. D'accord? Tu vas avoir de l'aide pour comprendre que tu te diriges vers ton triomphe de la part de cette vidéo. Donc, c'est plutôt pas mal. Et c'est tout ce que je te souhaite. Écoute, exceptionnellement, je le fais jamais, mais exceptionnellement, dans les vidéos nominatives, je le fais pas d'habitude. Mais on va essayer de te prendre une datation. Pour cet été. Pour cet été. Ok? Donc, enlève ton doigt de ton nez. Christine, ça va aller. D'accord? Est-ce qu'il y a quelque chose qui revient à elle au niveau amoureux? Alors, de manière inattendue, il y a un truc
Tu vas regarder dans le passé, d'accord? Tu vas observer. Cet été, d'accord, tu vas observer les ennemis, les personnes dans le passé qui t'ont fait passer, oui, c'est le cas de le dire, quelque chose de douloureux. Toutes ces étapes, cet ego qui était en toi, ces peurs, ces choses qui t'ont fait mal par le passé, tu vas les observer. Et de manière inattendue, tout à coup, tu vas comprendre cette tour. Tu vas comprendre pourquoi les choses se sont effondrées. Tu vas comprendre le mécanisme d'effondrement, le mécanisme de cette chose inattendue qui a complètement changé le cours de ta vie. Tu vas le comprendre. Et en plus de ça, tu vas être en paix avec tout ça. Parce que tu l'auras accepté, tu l'auras compris, tu l'auras encaissé, tu en auras fait le deuil et tu auras pardonné. Pardonner à l'autre, mais aussi à toi-même. Pardonner, c'est pas donner l'opportunité de recommencer. Pardonner, et c'est pour être en paix. C'est pour ne pas avoir justement cette énergie de rancœur qui te pompe ton énergie. C'est ça le pardon. C'est rien de plus, rien de moins. Ce n'est pas parce qu'on pardonne qu'on oublie. Pardonner, c'est transmuter quelque chose qui a fait mal en quelque chose de positif, de nourrissant pour ton chemin de vie. D'accord? Pardonner, ça te permet également de t'exprimer, de débloquer des choses, des émotions que tu as laissées trop longtemps enfouies. Pardonner, ça te permet de rayonner à nouveau. C'est sûr. Si tu restes dans écoute, rancœur, vengeance, souffrance, c'est tout. Toute l'énergie que tu mettrais là-dedans, mets-le dans ton bien-être. Mets-le dans l'amour de toi-même. Mets-le pour sortir de ces cauchemars, de ces choses qui te font du mal. Tout ce que tu voudrais donner en mauvais, en énergie basse, donne-le en énergie positive à toi-même. Mais avant ça, tu dois pardonner. Tu dois comprendre que eux, lui, elle, eux, peu importe, les personnes qui t'ont mis dans cette 10 d'épée, c'était leur rôle. Et on me dit oui. De te pousser dans tes retranchements pour que tu comprennes qu'il ne faut jamais donner plus que la moitié de sa bouteille d'eau. Parce qu'on n'est jamais sûr de pouvoir demain la remplir. Parce qu'on n'est jamais sûr de pouvoir recevoir ou qu'il pleuve pour recharger son énergie. Cette bouteille d'eau, c'est ton énergie. Donne avec parcimonie, mais quand tu donnes, donne de manière inconditionnelle. Et pour le faire, il faut que tu t'aimes. Parce que si tu n'as pas d'amour de toi, tu ne peux pas donner d'amour inconditionnel. Et l'amour inconditionnel, c'est tout ce que tu peux donner sans attendre en retour, sans être dans une énergie de manque ensuite, et sans pour autant en souffrir. Voilà, c'est important. Je te souhaite une agréable journée, semaine, mois, année, Christine. Et je te dis à très bientôt sur la chute d'une plume ou sur la plume family. C'est comme tu le souhaites. Je te fais plein de gros bisous et encore navrée d'avoir supprimé l'autre vidéo. Mais en vrai, vu le tirage de celle-ci, je suis contente. Je te fais des gros bisous.